Spectateurs, nous recevons aujourd'hui Monsieur Simo Kalinga, Pierre Kalinga certainement, qui est président des OBEAC, Organisation pour le bien-être des albinos au Congo, et président provincial du FNJ, qui est Forum national des jeunes. Il est déjà avec nous. Monsieur Pierre, bienvenue. Voilà, merci beaucoup, chers journalistes, et je salue aussi par la même occasion les téléspectateurs qui nous regardent sur Faya TV, et heureux de me retrouver dans cet échange. Voilà, merci d'être là, et surtout, déjà la santé, ça va chez vous? Oui, hein, ça va. Je dirais que la santé, en tout cas, ça va. Voilà, vous êtes président des OBEAC, qui est bien sûr cette organisation justement pour le bien-être des albinos au Congo. Et jusqu'ici, comment vous, en tant que président, est-ce que le gouvernement est derrière vous? Question de pouvoir vous accompagner, parce qu'on dit que le soleil est le seul ennemi justement pour vous, les albinos. Parfaitement, merci beaucoup pour cette connaissance, parce que ça reste jusque-là notre cheval de bataille. La sensibilisation par rapport aux rayons ultraviolets qui dégagent le soleil. Oui, effectivement, nous sommes dans un milieu où nous devons vraiment à tout prix relever les niveaux pour la protection de cette catégorie de personnes. Alors, revenant à votre question, si réellement les gouvernements est derrière nous et derrière la structure qui encadre les albinos, je ne sais pas dire d'emblée non, je serais un menteur, tout comme je ne sais pas dire aussi oui, parce que les problèmes continuent encore à faire rage. Donc les albinos continuent encore à souffrir avec le cancer des peaux. À un certain moment, l'on dit que l'on est un peu délaissé par rapport à ce que nous avons comme problème. Mais s'il faudrait peut-être ramener la barre à un niveau un peu élevé par rapport à la responsabilité du gouvernement, c'est que les gouvernements, jusque-là, moi, quand j'analyse bien le fait, c'est que les gouvernements ne parviennent pas à aider les albinos dans le contexte dont ils ont besoin. Mais au moins, le gouvernement est en train de répondre au populisme, si je peux bien me le permettre. Ce qu'il agit parce qu'il faudrait dire que j'ai fait. Mais il n'agit pas parce qu'il faudrait résoudre un problème communautaire. Donc, vous allez vous rendre compte que il s'amène des fois avec le caméra, les déclarations, les témoignages, les remerciements, qui ne sont pas du tout très mauvais quand on pose un acte. Mais quand celui-ci ne parvient pas à répondre aux besoins de la communauté, résoudre un problème, c'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'il y a une difficulté. Vous êtes sans ignorer que depuis le niveau national, on a un ministère délégué en charge des personnes avec handicap et autres catégories vulnérables, qui est un ministère officiel, mais qui jusque-là, aujourd'hui, on ne sait pas lire les innovations de ces ministères vis-à-vis de la population en difficulté. Faudrait-il dire que c'est un ministère qui vient résoudre un problème? D'emblée, on dit non, parce que on n'a pas de retombées. Nous ne voyons pas les résultats, c'est quoi exactement. Donc, c'est pratiquement dans la même donnée que je peux définir le gouvernement vis-à-vis de cette catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes, et déjà, il y a certaines conditions qui sont là pour un albinos. Et si, bien sûr, vous pouvez certainement nous les détailler, mais avant de passer à un autre sujet, parce qu'il y a ceux qui sont en train de nous suivre, du coup, peut-être certains parents ignorent un peu ou négligent certaines conditions à mettre leurs enfants, ou dans lesquelles il faut mettre certainement leurs enfants, et après, les enfants deviennent ou tombent dans des différents problèmes. C'est grave. Merci pour cette question, qui est d'ailleurs la charpente même de l'association. Nous sensibilisons les parents à protéger leurs enfants albinos, mais aussi les albinos eux-mêmes en question. Ils doivent savoir comment se protéger. Voilà l'importance de notre organisation pour le bien-être des albinos, c'est que nous apprenons, nous informons et nous accompagnons. Donc, les parents qui nous regardent, qui ont des enfants albinos, qui n'hésitent pas, qui ne tardent pas les pas, parce que demain après-demain, ce sera un problème de cancer des peaux. Et lorsque la phase est très avancée, on ne saura pas agir, du coup, donner la bonne santé à l'enfant. D'où il est vraiment important, même quand nous, lorsqu'on grandissait, on n'avait pas cette structure, mais au moins, on était suffisamment informés sur la question et on pouvait aussi sensibiliser les nôtres. Donc, comme nous sommes déjà là, chers parents, vous devez déjà chercher à habiller vos enfants décemment, les enfants albinos, les habits à longue manche, j'ai fait allusion aux chemises et consorts, les pantalons, et au même aller à l'école, s'il faudrait nous appeler pour que nous puissions faire cette fois-là une démarche, afin que les écoles parviennent à accepter les enfants d'albinos, quoi qu'à l'école primaire, mais de mettre quand même des pantalons et des habits de longue manche, justement pour la protection. Parce que nous sommes dans un milieu, d'ailleurs la province du Haut-Katanga, c'est pas
comme toute autre province. Oui. Il y a une autre forme de cancer qu'on appelle les cancers non mélanomes qui est dû aux substances radioactives, les trafics miniers, tout ça. Vous êtes sans ignorer que c'est parmi les provinces qui regorgent beaucoup de substances minières, d'où les albinos sont vraiment encore exposés au cancer des peaux que d'autres provinces. Nous avons fait des analyses depuis l'année passée dans les panels panafricains sur l'albinisme où l'on s'est rendu compte que la province du Haut-Katanga enterrait beaucoup d'albinos par rapport au cancer des peaux. Pourtant, les albinos ne sont pas très nombreux dans cette province. Ce qui fait que si l'on néglige cette question, en tout cas, on finira toujours à enterrer. D'où il faut protéger les enfants contre les rayons ultraviolets. Il y a les chapeaux à large bord qu'il faudrait donner aux enfants, les parasols, la crème solaire, mais aussi la pommade qui pourra adoucir la peau. Question de permettre à ce que la personne albinos soit une personne normale et qui puisse vaguer librement à ses occupations. Donc, c'est les petits conseils que nous pouvons donner et aux parents albinos qui ont des enfants albinos, mais aussi aux albinos, et même vous, le journaliste, parce que vous avez le temps, l'espace de prêcher, d'informer. Donc, c'est aussi une information pour vous. Voilà. Je peux une question? Allez-y. Comme vous êtes président d'une grande organisation, c'est pas facile de gérer toutes ces personnes-là. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans votre organisation? En fait, il y a plusieurs difficultés. D'ailleurs, nous cernons notre problématique dans les deux volets, donc la santé et l'intégration sociale. La santé, c'est, comme je venais de le dire, l'intégration sociale, c'est par rapport aux croyances négatives. Vous savez très bien, il y a des mythes, il y a des histoires qui s'est fondées déjà. Les discours, je peux dire, autour de la représentation de la personne vivant avec albinisme, ce qui fait que cette personne n'a pas vraiment un accès très facile dans la société. Donc, nous faisons face à plusieurs problèmes. Tantôt, c'est l'enfant qui est chassé de l'école parce qu'il est albinos. Tantôt, c'est le mari qui va quitter sa femme parce que la femme a donné naissance à un albinos. Tantôt, c'est l'homme qui s'est dit que je vais découvrir aussi le plaisir de cette catégorie de personnes. Et là, ce sont des femmes albinos qui en pâtissent. Donc, nous avons beaucoup de problèmes qui, malheureusement, nous agissons en amont et en aval. Parce que l'on doit sensibiliser et aussi on doit résoudre des problèmes. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Peut-être si le temps nous permettait un jour, on va revenir tout en détail, cas par cas, et vous allez comprendre que c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Alors, Monsieur Simon, en tant que président de cette province, en fait, du Forum national des jeunes, FNJ, ici dans la province du Haut-Katanga, et du coup, avec notre sujet, la jeunesse face aux enjeux politiques. Pour vous déjà, est-ce que la jeunesse est vraiment importante pour une société? Je l'ai toujours dit, vous savez, parler d'un développement en excluant la jeunesse, l'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On ne va même pas parler d'un développement. Vous êtes sans ignorer que la jeunesse représente vraiment un pourcentage assez élevé de notre pays, même de l'Afrique, même du monde entier. Ce qui fait que si l'on donne un accent très considérable par rapport à la jeunesse, on va parler de développement. Moi, je donne un exemple. Vous réhabilitez les routes, vous mettez des lampadaires, vous réhabilitez ou alors vous construisez les édifices. Mais vous n'éduquez pas la crème qui va user ou utiliser ces édifices. Pensez-vous qu'à la longue, vous allez vraiment parler d'un développement? Parce qu'une fois que vous terminez, si la jeunesse n'est pas bien éduquée, la jeunesse n'est pas bien encadrée, celle-ci va contribuer à la destruction de ce que vous avez fait comme travail. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une politique de réhabilitation qu'une politique de construction. Tout ça, c'est quoi? Parce que l'on ne sait pas éduquer les usagers. Effectivement, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc, si celle-ci est écartée dans la scène, vous allez vous rendre compte que vous allez déplorer. Parce que c'est celle-ci qui anime vraiment le goût même de notre environnement. Donc, nous devons vraiment à tout prix encadrer cette catégorie de personnes. Et même dans notre sphère politique, celle-ci donne encore du tonus pour que nous puissions vraiment espérer d'un Congo meilleur. Parce que si nous disons que nous devons travailler nous-mêmes sans cette jeunesse, comme nous sommes en train de le constater d'ailleurs, c'est que l'on va toujours parler de n'importe quoi pour notre pays. Et voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, monsieur... allez-y. Voilà. On parle de la jeunesse, en fait, comme vous êtes le président de l'organisation des jeunes. Alors, selon vous, la faute vous donnez aux politiciens ou encore à la jeunesse? Je ne sais pas dire directement, en tout cas je le dis avec la sincérité de mon cœur, même si les politiques s'émettaient ici dans ces studios, je vais rester derrière mes propres mots.
La jeunesse, ne parlons pas de la jeunesse que nous sommes en train de voir. Oui. Parlons d'un enfant qui a commencé par 4 pattes, Oui. un enfant qui fait 2 pattes, un enfant qui est allé à l'école, un enfant qui termine l'université, un enfant qui est à l'université. Et nous appelons ça la jeunesse. Alors, si déjà celui-ci n'a pas été vraiment encadré, si l'on peut bien le dire, pendant qu'il était à 4 pattes, pendant qu'il était à 2 pattes, pendant qu'il était amené à l'école, et vous allez encore attribuer les mêmes erreurs à celle-ci. Non, madame. Nous sommes dans un pays où les politiques ont vraiment... Ils ont pris presque tous les postes. Je l'ai dit. Aujourd'hui, notre système macroéconomique est ce qu'il est. Nous ne savons pas parler d'une classe moyenne dans notre pays. Tout ça, c'est quoi? Parce que les politiques ont pris d'assaut par rapport à ça. Ils ne veulent pas céder. Vous allez vous rendre compte qu'un député aujourd'hui, lui-même député provincial, lui-même député national, lui-même directeur d'une entreprise, lui-même, et vous regardez son âge, vraiment il est avancé. Il est avancé, c'est que nous sommes en train de vivre une routine. Alors, il n'y a pas une classe moyenne. Vous arrivez, vous êtes à l'aéroport, Loano ici, chez nous à Lubumbashi. Vous promettez à un jeune qui n'a pas d'emploi que viens, je vais te donner 5 000 francs pour que tu puisses chanter pour moi. Il n'a pas mangé, madame. Il n'a pas quoi à mettre sous la dent. Est-ce que vraiment, vous allez dire que cet enfant, ces jeunes-là va refuser de faire cela? Non. Jamais. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Oui. Parce qu'il n'est pas encadré. Et voilà, il est en train de subir tout ce que nous pouvons appeler comme mauvais mots. Mais je vais un peu ramener la donne par rapport aux efforts de la jeunesse, ici au niveau de notre province. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs associations de jeunes. Que font ces associations-là? Vous lisez leur statut, vous lisez leur règlement d'ordre intérieur. Vous sentez qu'il y a du travail, qu'il y a de la volonté, mais il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Nous avons un ministère provincial de la jeunesse. Demandez à notre ministre combien de fois il a réuni les jeunes pour les sensibiliser. Combien de fois qu'il a accompagné les projets des jeunes. Combien de fois qu'il a amené les jeunes auprès de notre gouvernement. Moi, depuis que je suis à la tête de cette structure, je n'ai jamais vu les ministères initier même une petite activité. Nous avions célébré la journée internationale de la jeunesse. Il n'y avait même pas d'activité. Le gouverneur est en train de voir cela. Le ministre est en train de voir cela. Et vous allez me dire qu'aujourd'hui la jeunesse vit parce qu'elle n'est pas bien instaurée, bien encadrée. Jamais. Le chef de l'État est arrivé ici chez nous à Lubumbashi. Nous avions vu des listes des gens. Les gens qui devaient rencontrer les chefs de l'État, on a mis la jeunesse à côté. On a mis la jeunesse à côté. Nous nous sommes mobilisés, nous avons fait des efforts pour aller voir les chefs de l'État. On nous a donné peu de minutes, mais au moins, la jeunesse est consciente de ce qu'il est en train de faire. Il manque une seule chose, c'est l'encadrement et son accompagnement. Très intéressant. Alors, 2023, c'est bientôt, on va voir les différents coins de provinces qui seront bien embellis avec des drapeaux, des affiches. On dit la jeunesse est l'avenir du pays. Comment vous apercevez un peu ces slogans? Arrêtons de dire ça, chers journalistes. Il n'y a que les prédateurs, les oppresseurs, les tisseurs de ficelles qui semblent dire cela. La jeunesse est l'avenir de l'année. Mais qui doit travailler aujourd'hui? Est-ce un vieux ou bien c'est un jeune? Vous allez vous rendre compte que dans un cas, un ministre avec ses conseillers jeunes, moi je me demande, on fait le vice-versa. Qui, en principe, qui devait être conseillé entre un jeune et un vieux? Mais dites-moi, c'est un vieux qui doit conseiller les jeunes. Mais aujourd'hui, vous allez voir, les cabinets, c'est les jeunes qui conseillent. Il va lui conseiller comment? Ne tournons pas la machine dans ce sens-là. Les prédécesseurs, en fait, que je peux dire, les oppresseurs, moi je les appelle les loups ravisseurs. La méchanceté exprimée par ces gens-là ne veulent jamais céder la place. Voilà pourquoi nous avons la routine dans notre pays. Celui-ci entre, celui-ci sort, c'est la même chose. Celui-ci entre, celui-ci sort, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris cette jeunesse. Il n'y a pas d'activité ici chez nous. Et nous recevons des invitations. Nous avions compris qu'on doit tourner la donne. Nous avons maintenant des contacts extérieurs. Ah, vous n'êtes plus ici, vous n'êtes plus en local. Non, j'ai dit nous avons des contacts à l'extérieur parce que nous sommes en train de... Cette fois, nous avions jugé bon de commencer à nous inspirer ce que les autres font. Pas très long au niveau des Gabon, il y a plusieurs avancées par rapport même à l'environnement. Même, je vous dis qu'il y a vraiment des choses au niveau international que nous-mêmes, nous jeunes, nous ne profitons pas de cela. Vous savez, nous avons notre forêt équatoriale qui, aujourd'hui, maintenant, c'est un patrimoine mondial.
Oui. Ils organisent beaucoup d'assises au niveau international où les jeunes de la RDC ne participent pas. Mais vous allez me dire quoi? Quand ils participent, vous allez vous rendre compte que c'est le ministre qui va appeler ses jeunes frères, ses cousins, et puis ils seront dans la délégation. Ils seront dans la délégation, ils vont partir pour se prendre des photos et puis ils nous ramènent des images. Et nous n'avons pas besoin de ça. Tout ça, c'est quoi? Parce que l'on veut vraiment flouer ce qui est vrai. Oui. L'homme est à la recherche plus de son bonheur. Maintenant, 2023. Et nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse quant à ce. Je l'ai toujours dit qu'un jour, ce que les Swahili disent, pas Kaishima Erudi. Ça, je l'ai toujours dit ça. Parce que les jeunes que vous voyez aujourd'hui ne sont pas si bêtes, si imbéciles, si distraits, si on peut bien les dire. Bien que vous les amenez les 5000 francs sous les vents, vos drapelés, vos polos, ils vont porter. Mais un jour, la conscience va nous revenir. La jeunesse, vraiment, je vous dis, elle est mal encadrée. Alors, pourquoi quelqu'un qui est déjà mal encadré, vous espérez quoi dans cette personne qui est mal encadrée? Des projets des jeunes qui ne passent pas. Maintenant, 2023, ils vont revenir encore avec le même chanson. Et la jeunesse doit... D'ailleurs, nous les faisons. Il y a beaucoup d'activités que nous sommes en train d'organiser. Si nous nous sommes dit... Je l'ai dit d'ailleurs, permettez que j'y arrive. Allez-y. Nous avions eu un problème. Enfin, nous avons un problème de nos amis qui sont du côté de l'Est, qui sont en train de souffrir. Et nos FARDC qui sont en train de se démener jour et nuit pour récupérer notre territoire national. Messieurs les journalistes, nous écrivons à nos autorités que nous devons initier les activités pour soutenir nos frères. La réponse, c'est quoi? C'est non, vous n'allez pas organiser ce genre d'activité. Des autorités de la santé. Et vous pensez qu'avec ça, nous allons croiser toujours les bras. Nous attendons lorsque ils seront prêts pour accompagner notre temps. Pourtant, les problèmes des Congolais, c'est notre problème. Qu'est-ce qui nous cache? J'avais dit ça à une autorité. Tu nous caches quoi? C'est quoi la crainte? Nous aimerions marcher, nous aimerions montrer à la face du monde que nous sommes derrière nos FARDC. Vous vous interdisez pourquoi? Non, attendez, parce que le roi est en train de venir. Attention, attention. Le roi, quand il est en train de venir, il a laissé ses prérogatives chez lui, là. Il a laissé son pays tel qu'il est, peut-être avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'innovation. Mais quand il vient ici, pendant que nos frères sont en train de souffrir, nous devons arrêter la lune, que nos frères continuent à souffrir, ou alors nous devons porter vraiment tout haut nos drapeaux, dire non à cette guerre qui est au niveau de l'Est. Et moi, j'ai fait comprendre ça aux autorités. Ils m'ont dit non, ça doit s'arrêter. Non, non. Moi, j'ai dit à sensibiliser la jeunesse pour que nous puissions faire notre marche. Et c'est comme ça que nous l'avions effectué. Donc, je veux compris qu'à un certain moment, c'est pas être impoli ou donc un semeur de troubles. Non, mais c'est parce que c'est une question pertinente. Parce que c'est une question qui frappe. Parce que si toi, tu n'as pas ton frère à l'Est, quelqu'un a sa soeur qui venait à peine de décéder, quelqu'un a son frère qui était dans l'armée, tué. Non, mais ayons le sens. Parce que nous n'avons que ça comme Congo. Mais en 2023, si vraiment nous aurons les élections, je crois que tous les députés, ça c'est mon, ça n'engage que Simon. Ça n'engage que Simon. Tous les députés là qui s'échangent des fauteuils au perchoir, qui sont dans les hémicycles, ne vont plus revenir. Ça, je vous dis vrai. Au regard de ce qu'ils ont fait comme travail, au regard des réponses qu'ils nous donnent, et ce qu'ils nous disaient pendant qu'ils faisaient leur campagne, en tout cas, si vraiment il faut être sincère, chers députés, en tout cas, ne postulez pas. Parce que la jeunesse ne sera pas derrière. Non, non, vous avez failli à votre mission. Non pas seulement la jeunesse ne sera pas derrière, parce qu'ils ont failli à leur mission. Tout ce qu'ils nous disaient, tout ce que nous sommes en train de voir, c'est du n'importe quoi. Voilà. Et on ne s'entend que, en tant que président de cette grande organisation, vous vous imposez. Quand ça ne marche pas, quand les autorités vont à gauche, vous allez à droite. Certainement, je sens que vous avez cet amour pour cette jeunesse congolaise. Récemment, j'ai des sérieux problèmes avec une petite vidéo que je disais que tout va mal dans la province. Tout va mal dans la province du Katanga, rien ne marche. Mais ça m'a tiré beaucoup d'ennuis parce que les gens pensaient que j'avais un repère, parce que je m'attaquais à quelqu'un. Ou que je faisais cette vidéo pour une personne. Pourtant, quand on parle de la province, on ne voit pas une personne, on voit les animateurs de la province. C'est un problème de conscience de ce que nous devons faire par rapport à notre État en tant que Congolais, en tant qu'au Katangais. On n'a pas regardé les leviers de ce côté, tourner de ce côté. Frappons là qu'il y a les problèmes, cherchons à résoudre ces problèmes-là.
Les politiques, ils ont leur façon de regarder les choses. Un politicien ici te serre la main, ne pense pas qu'il te salue. Non, il veut quelque chose. Ok. Et moi, chez moi à l'OBEAC, parce que je suis le président des albinos, j'ai fermé les portes à tout ce qui est comme politique. Député, je vais vous aider, je vais vous assister. Ils vont nous assister en quoi? Vous me donnez une boîte de pommade et vous prenez les images, vous partez, vous montrez ça à la télévision. D'ailleurs, ça m'a même attiré des amis avec mes semblables albinos. Ils vont penser que j'ai eu autant de ça. Et j'ai dit non. Et surtout une enveloppe. J'ai dit non. Il y avait des enveloppes, tout ça. Non. Nous devons être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, j'ai toujours dit que Lumumba était une seule personne. Aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance de la RDC. Parce qu'il a innové dans sa tête. Les gens peuvent interpréter en mal, en bien, mais quand même, il s'est distingué parmi les autres qui ont tenté aussi de faire la scène. Donc, nous devons reprendre notre conscience. Ce n'est pas que nous sommes contre les autorités. Ce n'est pas parce que nous sommes en train d'aller au-delà de notre constitution. Non. Nous avons notre Bible qui est la constitution. Les autorités agissent derrière cette constitution. Mais s'ils agissent mal, on ne doit pas fermer les yeux ou alors les oreilles ou alors nos bouches pour ne pas parler. Donc, nous devons dénoncer, nous devons recadrer les choses parce que quand nous votons, c'est nous qui portons la responsabilité. Alors, Monsieur Simon, justement pour cette jeunesse qui déjà vous dit qu'il faut accompagner la jeunesse, tant même qu'il faut bien sûr soutenir, mais l'accompagnement est bien sûr nécessaire. Et pensez-vous que quand il n'y a pas l'accompagnement, c'est quand le taux de chômage est aussi plus élevé que ça? Oui, je l'ai dit. C'est la jeunesse qui doit d'abord se prendre en charge, enfin d'entreprendre, au lieu d'être derrière les politiques. Il n'y a que les politiques qui peuvent vous dire que la jeunesse doit se prendre en charge. Et ils doivent cesser cette façon de dire ça. Je vous ai donné un bel exemple au début que c'est quelqu'un qui a commencé par 4 pattes que nous devons encadrer. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais été à l'école. Vous allez lui demander de vous formuler un paragraphe pour dire que tu dois te prendre en charge. Bien que nous sommes en train de le faire au-delà de nos limites. Mais vous n'allez pas nous demander cela. Réagissez vite. Moi, je connais dans un pays où seul le carburant augmente les prix. Tout le pays est déstabilisé. Un morceau de pain seulement. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de jeunes qui devraient se payer eux-mêmes ces pains-là. Ils étaient là. Moi, j'ai toujours dit que si les décideurs... Attends, d'ailleurs, c'est le terme que j'utilise le plus souvent. Si les décideurs décident mieux pour l'encadrement, en tout cas, nous allons parler de la responsabilité de la jeunesse. Je vous donne un exemple. Quand on était en train d'étudier à l'université, quand on réussissait les promotions, quand on faisait tout et finalement licencié, vous allez me dire que jusqu'à ce niveau-là, on ne savait pas se prendre en charge. Même quand on trichait à l'école, c'est pas se prendre en charge. Non, mais dites non, qu'on se le dise, c'est pas se prendre en charge. On finit les études universitaires, vous allez me dire que je ne sais pas me prendre en charge. Il n'y a pas d'emploi. Vous freinez tout. Vous faites vos petites entreprises dans les bidons là-bas. Vous cachez tout. Si ce n'est pas votre cousin, votre nièce, votre copine, les bâtiments ici ne verront rien. Et vous voulez me dire que tu dois te prendre en charge. Mais, non, écoutez, même des portions de terre ici, qu'on appelle les EA, les carrés miniers ici, on ne les donne pas à la jeunesse. Vous allez voir derrière des autorités là-bas avec des griffes derrière ces histoires. Et devant la caméra, prenez-vous en charge. Qu'est-ce que vous nous avez laissé pour que nous puissions nous prendre en charge? Prenez-vous en charge. Les carrés miniers, tout ça c'est vous. Les belles véhicules, disons, les belles voitures c'est vous. Allez au niveau des frontières ici. Vous allez voir qu'il y a toutes les autorités derrière ces gens. Ce sont eux qui ont des affaires, ce sont eux qui ont des entreprises. Une autorité peut avoir 10 entreprises lui-même. Avec les membres de sa famille. Avec les membres de sa famille. Et puis devant la caméra, la jeunesse doit se prendre en charge. Non mais écoutez, nous ne devons pas nous amuser de cette jeunesse. Vous êtes en train de les voir aujourd'hui, les jeunes en train de cirer les chaussures au bord de la route. Vous êtes en train de les voir en train de vendre de l'eau. Vous pensez que vraiment ça c'est s'amuser de la vie? Non. Voilà pourquoi même il y a beaucoup de vols. Oui, mais c'est ça, ils se prennent en charge. Quand même ils sont en train de voler, ils se prennent en charge. Au regard de ce que vous êtes en train de faire pour eux. Ok. Non, mais ça, Monsieur Simon, déjà dans votre organisation, on vous entend parler d'un enfant à 4 pattes, 2 pattes, et puis de passer par l'université. Mais du coup, votre organisation, est-ce que vous pensez pour ces enfants-là, pour ces jeunes-là, qui n'ont pas eu la chance de passer, d'être sur le banc de l'époque? Ouais, on le fait. On le fait parce que l'État, les parents ont failli à leur mission. Et nous sommes en train de nous prendre en charge. Il y a des enfants que nous avions amenés
aux institutions de formation, les enfants que nous amenons à l'école, qui sont vraiment à notre charge, et les autres que nous formons dans des divers aspects de la vie, ceux qui font la culture, ceux qui font le mannequinat, ceux qui font la musique. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de le dire parce que nous avons les échantillons. Moi, j'ai un bilan à présenter devant la communauté que voilà, j'ai trouvé les albinos comme ça, aujourd'hui j'ai ça, j'ai ça. Je donne l'exemple de Madame Divine Faïla qui aujourd'hui fait la fierté de Simon. Donc, et je suis content, s'il faut qu'elle puisse exceller de plus que même au niveau, tant mieux. Donc, c'est comme ça que nous devons faire. Bien que, malgré qu'on n'a pas de moyens, mais nous le faisons à notre, je peux dire, à notre volonté seulement. Mais il y a ceux qui ont des moyens et ne parviennent pas à le faire. Donc nous avons quand même un bilan et nous encadrons les jeunes. C'est ça notre cheval de bataille. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Simon Pierre Kalenga. Je rappelle bien que vous êtes président de cette province, du Haut-Katanga, président provincial du Forum national de la jeunesse, qui est FNJ, et puis vous êtes aussi président des OBEAC. OBEAC qui est organisation justement pour le bien-être des albinos ici au Congo. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur Fait Télévision? Je suis d'abord très content et merci beaucoup pour cette opportunité. Je demanderai que ça ne soit pas pour la dernière fois. Okay. Nous sommes très ouverts justement pour la question liée à la jeunesse, mais aussi aux personnes vulnérables, parce que c'est tout ce que nous pouvons aussi donner. Mais nous conseillons toujours à la jeunesse de ne pas perdre l'espoir. Celui qui fait la formation doit continuer à faire la formation. Celui qui est en train de travailler doit continuer avec son travail. Il ne puisse pas négliger sur sa propre vie. Dans la vie, il y a toujours un commencement. Donc, commencez quelque chose. Au moins, vous allez dire aux autres que j'ai commencé, voilà ce qui s'est passé. Aux albinos, le 13 juin, c'est la journée internationale pour la sensibilisation à l'albinisme. Et vous organisez quelque chose? Nous sommes en train d'élaborer notre édit sur la protection des droits des personnes avec albinisme au niveau de la province, qui sera déposé au niveau de l'Assemblée provinciale. D'ailleurs, ça c'est un message. Je sais que quand on écrit, il ne faut pas répondre. Mais quand même, je l'ai dit devant la caméra. Vous le savez déjà. Pour qu'ils puissent nous recevoir. Donc, l'édit est fin prêt. Cher président provincial de l'Assemblée provinciale de technologie, le 13 juin sera un lundi. Vous allez voir les albinos devant vos bureaux pour vous déposer notre édit. Voilà. Et nous serons là, j'ai question de pouvoir vous accompagner. Merci beaucoup. Non, là c'est faille. Hein. Là c'est faille. Ça nous accompagne toujours et toujours. Et je signale aux téléspectateurs que c'est d'une manière gratuite, on ne paye pas. Merci beaucoup. Alors votre numéro de téléphone? 099 853 6649. 099 853 6649. 89. Alors, on finit par ici. Marié, célibataire? Je suis marié. Marié. Combien d'enfants déjà? J'ai 4 enfants. Wow. Vous pouvez dire un mot à madame, peut-être? Je l'aime très bien. Et je l'aime très bien, madame, mon épouse, Falon Tumba Kalenga. Et j'aime bien mes enfants, Sharon, Pires, Divens, Mirance. Donc, voilà. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Et surtout, on vous souhaite une excellente journée. Merci. Et toutes les bonnes du monde pour vos deux organisations, parce que c'est une charge, on le croit bien, les deux organisations, du coup, mais quand même, l'Éternel sera avec vous. Nous serons derrière vous, question de pouvoir vous accompagner. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, messieurs. Nous vous remercions. Merci. Voilà. Vous aimez, c'est quoi les sports préférés, votre sport? Les sports, j'aime les catch. Le catch. Ça tombe bien. Mesdames, messieurs, voici les catch. John Cena, qui est là, déjà sur votre télévision, et nous, on revient juste après ça. Merci d'être là. Merci.